Téléspectateurs de la Voix Sainte TV, bonjour, bienvenue à ce flash. Les fidèles chrétiens sont venus de partout pour participer à la trompette prophétique, la nuit spéciale de prière organisée par l'Hôtel du Dieu vivant à l'Hôtel communal de Cocody ce vendredi 16 juin 2017 de 20h à l'aube. Le prophète Bongué, orateur principal de l'événement, prenant la parole, a tiré à boulet rouge sur les fidèles qui, au lieu de croire en Jésus, en tout temps suivent parfois des vendeurs d'illusions parce qu'ils sont pressés de voir la prophétie s'accomplir. Le succès dans le ministère ne se mesure pas au nombre de fidèles que draine un pasteur. Le succès dans le ministère se mesure à la qualité de l'évangile qui est enseigné et à la qualité des fidèles qui sont produits, a déclaré le prophète Bongué Kessé Joachim. Il a ensuite conduit le peuple dans un moment de prière avant de procéder à une séance de délivrance qui a mis fin à cette nuit de la trompette prophétique. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point dimanche 18 juin 2017 de son séjour en Europe, notamment sur son plaidoyer au Parlement européen à Strasbourg. À cette occasion, il a invité les Européens à aider les pays africains à créer des emplois pour maintenir les jeunes sur le continent. Le président Ouattara a insisté sur l'importance du dossier de l'emploi jeune qui sera débattu à l'occasion du sommet Union européenne-Afrique qui se tiendra bientôt à Abidjan. Il nous faut développer les emplois, il faut que les jeunes africains aient confiance que ce continent a des potentialités et que les choses se développent de manière totalement positive et que la place de ces jeunes, c'est d'abord en Afrique. La place de l'économie numérique dans une économie émergente, enjeux et défis, c'est le thème retenu par le comité de concertation État-secteur privé pour la 5e édition de TUMS-Time qui a reçu comme invité le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Koné-Nabayé, ce lundi 19 juin 2017. Selon le ministre Koné, depuis quelques années, le secteur du numérique est en plein essor en Côte d'Ivoire. Grâce au numérique, le mobile money enregistre 19 millions de francs CFA de transactions financières par jour en Côte d'Ivoire. Le secteur du numérique contribue entre 7 à 8% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Samedi 17 juin 2017 a eu lieu à San Pedro un forum de philosophie initié par l'Alliance française. Pour la compréhension de la philosophie et de son importance, ils sont venus nombreux à ce forum. Élèves des classes d'examen, professeurs et autorités de la ville de San Pedro ont pris part aux échanges sur la philosophie. L'unité pédagogique de philosophie a exprimé sa gratitude à l'Alliance française pour ses initiatives en faveur des élèves et pour le rayonnement de la philosophie. En sport, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, ancien international ivoirien, a annoncé samedi 17 juin 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso son ambition de briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football dont les élections sont prévues en 2020. Il a soutenu qu'il va essayer de rassembler du bon nombre autour de sa personne pour pouvoir apporter un changement au développement du football ivoirien. L'ancien international ivoirien qui a mis fin à sa carrière en 2000 séjourne à Ouagadougou dans le cadre de la 5e édition de la Nuit du football africain. La sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré a remporté dimanche 18 juin 2017 à Stockholm, en Suède, la finale du 200 mètres féminin comptant pour la 6e étape de la Ligue du Diamant. La championne d'Afrique en titre sur 100 mètres et deuxième meilleure performance mondiale de l'année sur la même distance a fini sa course à la première place avec un chrono de 22 secondes 68. Avec cette première victoire officielle depuis l'ouverture de la Diamond League 2017, Muriel Aouré signe petit à petit son retour dans le Gotha du sprint international à quelques mois des championnats du monde d'athlétisme prévus en août 2017 à Londres en Angleterre. Terminons ce flash en France où Édouard Philippe a été reconduit à Matignon lundi 19 juin 2017 après avoir présenté la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron qui l'a chargé de former une nouvelle équipe mais sans le ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand. Conformément à la tradition républicaine, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté lundi 19 juin au lendemain du second tour des élections législatives la démission de son gouvernement au chef de l'État qui l'a aussitôt reconduit dans ses fonctions. Édouard Philippe devra former sa nouvelle équipe d'ici mercredi 18h. Alors qu'un mini remaniement était jusqu'ici prévu avec seulement l'ajout de quelques secrétaires d'État, le départ inattendu de Richard Ferrand a légèrement changé la donne. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la Voix Sainte Télévision.